Bonjour, ça va? Waouh, beaucoup de choses aujourd'hui. Waouh, waouh. Vous allez m'engueuler, hein. Vous allez m'engueuler parce que je me suis fourvoyé et par voie de conséquence, je vous ai fourvoyé. Mais c'est pas grave. C'est une leçon. Au moins, nous voyons que il faut surtout pas absorber comme toutes les paroles d'évangile. Non, 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 on peut se tromper dans son interprétation de ce qui est reçu. Parfois d'un chouïa, mais un chouïa, ça peut faire beaucoup. Ouais, mais aujourd'hui, c'était une journée chargée, chargée, mais magnifique. Ouais, je vais essayer de déployer le raisonnement qui m'a permis de sortir de cette grossière erreur. Je vais essayer. Je vais d'abord poser une anecdote. Quand j'étais ado, quoi, très jeune ado, j'allais à l'école, et j'avais un prof de maths qui était vietnamien, un vrai vietnamien qui venait du Vietnam. À cette époque, il y avait les boat people, des Vietnamiens et des Cambodgiens, ils étaient en guerre, qui étaient des réfugiés, et donc il y avait beaucoup d'Asiatiques cambodgiens, vietnamiens qui venaient en France. Ces deux pays ont connu des choses horribles, absolument horribles. Le Cambodge a connu Pol Pot, un fou furieux, qui a massacré la presque totalité de sa population. Je crois que c'est quelque chose comme 75%, quelque chose comme ça, quelque chose d'énorme. Entre autres. Et quant aux Vietnamiens, bon, ils ont connu la révolution communiste, la guerre contre les États-Unis, la guerre contre le Cambodge. Et donc, on peut dire que ces personnes étaient très traumatisées, en vérité. J'ai bien connu, j'étais dans une école un peu spéciale, c'était une pension, et où il y avait beaucoup de réfugiés cambodgiens et vietnamiens, des enfants, comme moi, quoi, mais qui portaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleur. Vraiment, énormément. Énormément. Donc, ce prof, fatalement, comme toute la population, il devait être traumatisé, choqué. Et bon, nous, on était enfants, hein, quand même. Et tu connais les enfants, hein, ils aiment bien se moquer. Et il disait toujours, presque dans un état de, pas de crise, mais d'euphorie, de trucs bizarres. Il disait, on se foutait de sa gueule, hein, prenez l'accent. C'est mathématique, c'est fondamental. On répétait ça tout le temps. C'est mathématique, c'est fondamental. En fait, il disait des choses très clairement. C'est mathématique, c'est fondamental. Ça veut dire que le fondement est les mathématiques. Algèbre, arithmétique. C'est le fondement. Voire même les fondations. Voilà ce que son esprit torturé nous disait.
C'est mathématique. C'est fondamental. Je vous ai dit que la matrice dans laquelle nous nous trouvons, matrice décimale, était intrinsèquement mathématique. Que ce sont les mathématiques qui supportent ce qu'on appelle le réel. C'est la trame, le tissu, le voile, la structure, la grille, tout comme dans la réalité virtuelle qu'on peut aborder avec des lunettes 3D, des lunettes virtuelles, casques à réalité virtuelle même, hein, c'est carrément des casques maintenant, c'est aussi mathématique. Et le fondement de cette réalité virtuelle, ce sont les mathématiques. Les mathématiques et la lumière. C'est ça, la réalité virtuelle. De la lumière et des mathématiques. Deux choses, la lumière et les mathématiques. La lumière et les mathématiques nous font entrer dans des mondes qu'on peut découvrir. Et les mathématiques et la lumière nous permettent d'avoir l'illusion d'être dans un monde tridimensionnel. Je ne sais pas si vous connaissez le boson de Higgs. Peter Higgs, c'est un physicien qui... C'est un physicien, il est toujours vivant, qui, dans les années 60, a postulé qu'il devait exister une particule qui donnait de la masse aux autres particules. Il l'a postulé parce que c'était mathématique. Comprenez bien. C'était en 1964. Le boson de Higgs était une particule qui n'existait pas. Elle n'existait pas. Les choses existent quand on les constate. On ne constatait nullement de particules de Higgs. Et pourtant, d'un point de vue mathématique, le boson de Higgs devait exister, d'un point de vue purement mathématique. Et de 1964 à il n'y a pas très longtemps, on intégrait l'existence, le boson de Higgs, dans les équations dans lesquelles il devait être là, malgré qu'il n'était pas là. C'était une hypothèse. Il faut bien regarder cette chose, elle est hautement révélatrice. En 2013, l'hypercollisionneur d'hadron, hadron français, LHC, Large Hadron Collider. Large Hadron Collider. Voilà. Le grand collisionneur d'hadron. Voilà. C'est l'énorme truc qu'ils ont fabriqué entre la France et la Suisse, un accélérateur de particules
a fini par révéler le boson de Higgs, réellement. Et Higgs a eu le prix Nobel de physique pour ce qu'il avait d'ores et déjà découvert 50 ans à peu près avant que ce ne soit découvert. Ok? Les mathématiques ont été antérieures d'une cinquantaine d'années au réel. Il faut bien comprendre ça. Les mathématiques, qu'est-ce que c'est? Il faut bien comprendre cela. Les mathématiques ne sont pas la graphie des mathématiques, ni l'expression verbale de quelque façon que ce soit. Ça, ce sont des symboles, des représentations donc, mais pas des mathématiques. On aurait pu symboliser de mille et une manières les objets mathématiques. Donc les mathématiques ne sont pas les objets visibles qui, eux, ne sont que des représentations des mathématiques. Les mathématiques ne sont abordables que d'une seule façon. Ou en fait deux, maintenant avec l'informatique. Mais de l'homme, ce n'est abordable qu'en esprit. Seulement en esprit. Parce que les mathématiques sont esprit. Elles ne sont pas matérielles. On ne peut pas toucher les mathématiques. Mais les mathématiques ont raison de la chose physique. Les mathématiques, si on raisonne, on peut se demander pourquoi les mathématiciens, quel que soit le domaine d'application des mathématiques, notamment physique ou astrophysique ou ce que tu veux, pourquoi les mathématiciens sont matérialistes. Alors même que ce sur quoi repose leur science est totalement immatériel. Postuler que le boson de Higgs existe et faire comme s'il existait alors même qu'on ne l'a jamais vu, c'est de la foi, de la croyance pure. Parce qu'ils ont un livre religieux qui dit la vérité. Le livre qui s'appelle Mathématiques dit la vérité. Il ne peut pas mentir, ce livre. En aucune façon. S'il révèle que quelque chose donne de la masse aux particules, si les mathématiques, qui sont purement spirituelles, au sens strict, qui relèvent de l'esprit, disent cela, affirment cela, alors c'est cela. Que l'on voit le boson de Higgs ou que l'on ne voit pas le boson de Higgs.
Alors pourquoi sont-ils matérialistes tandis que ils abordent par l'esprit un langage qui n'est qu'esprit et qu'on ne peut capter que d'esprit à esprit. Donc, les plus spiritualistes devraient être les mathématiciens. Allons jusqu'au bout du raisonnement. Il y a le voile mathématique et il y a les objets en interaction les uns avec les autres conformément à ce voile mathématique. Le boson de Higgs n'était pas existant dans la conscience. Il n'était pas existant parce que nul n'en avait jamais fait l'expérience. Donc quelque chose que personne n'a ni vu, ni entendu, ni senti, ni quoi que ce soit, ça n'existe pas chez nous, en tout cas, dans notre système de définition du réel. Donc il n'y a pas de boson de Higgs réel, visible, tangible. Si on allait plus loin, enlevons tout comme le boson de Higgs. Remettons tout au même niveau que le boson de Higgs, tel qu'il était avant l'expérience du LHC. Il reste quoi? Les mathématiques. Est-ce que ce ne sont pas les mathématiques qui ont engendré le boson de Higgs par absolue nécessité? C'est à réfléchir. Je vous avais dit que le père était amathématique. C'est faux. Le père est mathématique. Quelque chose est amathématique. Je pense que vous allez comprendre énormément de choses si vous faites un gros effort. Mais je vais avoir besoin de vous parce qu'il faudra me renvoyer des datas. Vraiment. Aussi absurde soit-elle en apparence, on va comprendre ô combien rien n'est absurde. Vraiment. On va lire un texte. C'est le prologue de l'Évangile selon Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce prologue, ce petit texte, est d'une vérité foudroyante.
Avant le commencement, avant le commencement, quelque chose était, mais n'était pas. Parce que être, c'est exister. Mais il n'y avait pas rien avant le commencement. Avant le commencement, il y avait le Nun. Le Nun, qu'est-ce que c'est? On entend plein de choses sur le Nun. Que c'est la matière noire, l'énergie sombre, le mélanine à un autre niveau, etc., etc. Le Nun est le subconscient. Quand il n'y avait ni temps, ni espace, ni rien, absolument rien, quand tout était amathématique, il n'y avait donc même pas d'espace. Il n'y avait que le Nun, le subconscient. C'est le subconscient. Dans le subconscient, quelque chose s'est produit. Atumre, le conscient. Le conscient est à l'intérieur du subconscient. L'espace produit par le conscient, la phase consciente de la conscience, le conscient. L'univers physique infini se trouve à l'intérieur du Nun, qui est l'inconscient, qui est adimensionnel, amathématique. Il faut bien poser ces choses pour commencer de comprendre par quel biais prendre le chemin. Donc, au commencement était le verbe, c'est-à-dire le langage. Le langage. Et longtemps, nous nous sommes fourvoyés à considérer le langage verbal, ordinaire, parlé. Non. Au commencement était le langage mathématique. Et le langage mathématique était en Dieu, et le langage mathématique était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Le conscient est le langage mathématique. Dans le champ de l'inconscient, le Nun explose quelque chose, le conscient. Et être conscient, c'est mathématiser l'inconscient. Pas de la totalité. Mathématiser, il n'est pas possible de mathématiser tout l'inconscient, puisque l'inconscient
est adimensionnel. Il n'a ni commencement ni fin. Donc l'idée de tout mathématiser n'a pas de sens. Et il est dit, tout par lui a été fait. Et c'est ce que nous constatons ici même, dans cette réalité-là qui est le conscient en réalité. Nous sommes en fait dans le conscient. Le monde que nous voyons, nous le voyons parce que nous sommes conscients. Ce que nous voyons est le conscient. Ce conscient est toutes les mathématiques possibles et imaginables qui ne sont pas l'expression mathématique d'un point de vue graphie ou expression verbale sonore. Non. C'est une expression purement spirituelle. Tout par lui a été fait. Et sans lui, rien n'a été fait. Il n'est pas possible que faire, exister donc, ou faire, être, n'est pas possible sans le langage mathématique. C'est le langage mathématique qui produit tout ce qui est. Ce qui est n'est pas en soi. Le boson de Higgs n'existe pas du tout. Ce qui existe, c'est l'expression mathématique. De la même manière que dans une réalité virtuelle technologique, rien n'est, sauf les mathématiques et la lumière, tout comme ici, puisqu'il est dit, en lui, dans le langage, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il n'y a que deux objets lors de la création. Le verbe, le langage de Dieu, qui est mathématique. Et dans ce langage, il y a la lumière. Dans le langage, il y a la lumière. C'est ce qui est dit. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire que dans le Noun, Atumre prend conscience, explose mathématiquement, génère par lui-même, par son propre verbe qui est lui-même, par son propre langage qui est lui-même, il génère un ensemble d'équations qui forment le champ du réel. Il mathématise l'inconscient, le Noun, portion de l'inconscient. Et l'inconscient devient conscient dans la sphère d'Atumre. Et il est dit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière
lui dans les ténèbres. Elle a brillé dans les ténèbres. Elle a brillé dans le Noun. La lumière a brillé dans le Noun. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est-à-dire que la lumière a brillé, le conscient a brillé dans l'inconscient, formant donc un espace. Et cet espace est borné tout autour par ce qui ne reçoit pas la lumière, qui n'est donc pas mathématisé, qui n'est donc pas conscient et qui reste le nous inconscient. Ok ? Bien. Si l'on revient au Noun primordial, il n'est pas spatial. Il est esprit, subconscient. Rien n'a jamais été fait, ni le temps, ni l'espace. Le temps n'ayant pas été fait, il n'a jamais commencé et il ne s'arrêtera jamais. L'espace n'ayant pas été fait, il est totalement adimensionnel. Et donc, cette sphère, appelons ça une sphère pour simplifier la compréhension, nonobstant que ce soit faux, contient en elle une autre sphère, le conscient. Le conscient a la taille de l'infini. Mais l'infini, lui-même, est contenu dans le subconscient qui a une taille et une masse nulles. C'est le Noun qui est amathématique. Bien. Donc, l'univers étant en fait un hologramme, toutes les parties du tout sont contenues... Non, pardon. Le tout est contenu dans toutes les parties qui le composent. Voilà. Le tout est contenu dans toutes les parties qui le composent. Nous-mêmes sommes constitués de la même façon. Nous avons le fameux inconscient. Nous avons l'inconscient. Or, l'inconscient est adimensionnel. Et cet adimensionnel contient le dimensionnel. C'est-à-dire que si l'on détient l'inconscient qui est en nous, qui est nous, nous contenons en tant que... Pardon, pas l'inconscient, ouh là là, je me trompe, subconscient, ouh là, à chaque fois que je dis inconscient, vous voyez, subconscient. Nous détenons en nous, en tant que subconscient, le conscient lui-même, qui est Atumre, quelle qu'en soit la taille. Le dimensionnel étant contenu dans l'adimensionnel,
ben on peut le mettre dans la poche, en termes clairs. C'est ça le truc. Donc déjà, ma chère petite frimousse, guerrière petite frimousse, ton premier essai était parfait. Absolument parfait. Et tu disais, lors de ton premier essai, le réel est mathématique. Donc si je suis réel, je suis mathématique. Comme je suis identique à la source, le Père, Atumre, le Père lui-même est mathématique. Donc, ce que le Père accomplit mathématiquement, je l'accomplis également. Et là, tu dis, sauf si je refuse d'être identique à lui, devenir guerrier, c'est faire le choix de quitter le monde de l'illusion. C'est peut-être pas que tu refuses. Quelque chose d'autre peut être en train d'entraver. Parce que si l'intégralité du Noun, l'inconscient, nous le détenons, nous détenons donc simultanément ce que contient le Noun, à savoir Atumre et tout ce qui est engendré par Atumre. Nous le détenons également parce que nous pouvons détenir ce qui est totalement pur esprit adimensionnel, le Noun subconscient. Lorsque je disais, parce que je ne dis pas que des inepties tout de même, lorsque je disais que le Muntu s'est vu décapité, il reste que des moons sur la planète, le tout étant ailleurs. J'ai également dit que il était donné au Fils suffisamment d'énergie pour qu'il soit esclave. Et le reste des matériaux du Père sont sur un autre plan de réalité. N'est-ce pas ce que nous constatons? Nous avons accès à peu de ce verbe créateur que sont les mathématiques. Or, si l'on peut détenir 100% du subconscient, donc du Noun, on doit détenir 100% du conscient, donc du Père. C'est ce qui devrait être, et ce n'est pas ce qui est. Et nous en revenons à la Genèse. Ce que disait TDA, entre autres. Hein. Et Dieu créa le ciel et la terre, unis, c'est-à-dire le Père et le Fils. TDA nous dit que une intervention extérieure, de quel extérieur, je ne sais pas, une intervention a modifié le cours de la création telle qu'elle doit être, et ces paroles sont devenues
les Elohim séparèrent le ciel de la terre. Ok? Donc, petite frimousse, tu avais 100% raison. Tu avais mis droit dans la cible au départ, et c'est moi qui t'ai fourvoyé, parce que je me suis fourvoyé du fait de mes relations avec l'inconscient. Donc, oui, nous sommes à mathématiques quand nous sommes le Nun, le subconscient, mais en même temps, dans le subconscient, et c'est là que ça se passe, le conscient est un espace d'émanation de lumière et de la totalité des mathématiques possibles. Nous sommes donc aussi cela. Et c'est cela que l'on peut qualifier de père. Donc, alors tu me posais des questions après. Tu me disais... non, c'est pas là, je sais plus. Ah oui, c'est plus haut, pardon. Ah oui, c'est là. Oui, tu m'avais posé beaucoup de questions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au niveau de la compréhension de ce sujet, j'avoue n'avoir que 6 ans. Ce qui est positif, puisque je ne peux que grandir, que grandir. Donc, troisième essai. Tu avais fait 2 essais. Le premier était parfait, et je prétendais qu'il ne l'était pas, alors qu'il l'était. Donc, tu en as fait un deuxième, qui était fatalement imparfait, puisque le parfait étant le premier. Donc là, tu en fais un troisième. On va quand même le lire. 1. Le Père est en stase. Cela signifie qu'il est en mouvement, mais au ralenti. Ça, c'est la définition de la stase ordinaire, ouais. Mais j'employais le mot stase comme une image. Parce que j'avais déjà dans l'idée, au moment où j'ai employé ce terme, j'avais pris de l'avance, je voyais déjà ce que j'allais dire pour l'allégorie avec Matrix, où effectivement, un corps est en stase, un corps sans nom, et son énergie est totalement, de conscience, totalement exploitée dans une matrice, produisant une réalité artificielle. Et donc là, oui, c'est pour ça que j'avais employé le mot stase. Mais même si l'effet est identique, ça ne veut pas dire nécessairement que ce qui se trouve sur un autre plan est véritablement dans une forme d'existence lente ou ralentie. Ça ne veut pas forcément dire cela. Est-ce que cela est dû... Alors, tu me demandes, il est en stase. Est-ce que cela est dû au champ de non-mesurabilité, pas de volume, pas de temps, pas d'espace, dans lequel sa conscience est. Là, dans le cas présent, oui, fatalement, Atumre se trouve dans Nun. Le conscient se trouve dans le subconscient. Mais ça ne le ralentit pas. Cela explique pourquoi le Père est amathématique, faux. Le Père est tout l'inverse. Il est le verbe, le langage mathématique. 2. Le Père engendre le Fils.
Cela signifie qu'il veut expérimenter ce champ de mesurabilité. Voilà. Donc, il détache de lui-même une unité de conscience capable d'expérimenter la vie. Cette unité de conscience se meut plus vite. Alors, absolument. Atum Re explose en conscience dans le subconscient. Ça génère un espace, c'est une lumière, la lumière de la conscience. Et cette lumière est portée par les mathématiques. Donc elle se structure elle-même, la lumière se structure, enfin pas elle-même, elle se structure par les mathématiques pour former le réel. Donc oui, la conscience a nécessité de faire l'expérience d'elle-même en tant que champ de conscience. Et oui, quoi de mieux que d'engendrer des fils, on va dire le fils pour simplifier, qui va faire l'expérience d'être vivant dans une chose qu'on appelle la réalité. La vie. Cette unité de conscience est irrémédiablement attirée vers le Père, qui est sa source, parce qu'elle vibre à la même fréquence. Devrait être irrémédiablement, mais d'évidence, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il s'agira de se demander pourquoi. Selon les légendes africaines, une conscience qui prend conscience d'elle-même peut engendrer d'autres consciences. Atum et les Énéades, et Chou et les êtres humains. Création. Selon la spiritualité hawaïenne, la conscience de chaque humain est divisée en 4 parties. L'enfant, le siège des émotions. L'enfant, le siège des émotions. C'est important de garder ça en tête parce que ça me rappelle, comment il s'appelle ce béquet là, son nom m'échappe, là, avec sa moustache blanche, là, son chapeau blanc habillé en blanc avec sa canne, qui dit que les Noirs sont des enfants, globalement. Ils sont faciles à contrôler. Et on se rend compte que l'enfant est en concordance avec le siège des émotions. Et j'ai traité du fait que les Noirs étaient des personnes émotionnelles. Et elles étaient émotionnelles parce que fixées sur une seule position, parmi les 3 positions possibles, l'expérimenté, l'observateur, l'expérimentateur. En fait, je dis 3 positions, juste entre parenthèses là-dessus, vite fait, juste en aparté. Donc, on a vu ça dans je ne sais plus quelle vidéo, c'était très intéressant, me semble-t-il. L'expérimenté, c'est celui qui est le ba mbula, ba en lingala, soit en lari, pardon. En lari, c'est soit, c'est un ordre, c'est de l'impératif. Mbula, le vagin, qui symbolise ce qui est passif et qui est réceptif. Soit le vagin, ça veut dire soit percuté en quelque sorte, soit passif-réceptif,
donc qui ne peut réagir que émotionnellement. Donc ça, c'est la charge énergétique contenue dans le terme bamboula, qu'on a pu remonter d'un point de vue symbolique jusqu'au Kikongo. Et ça correspond à la position de l'expérimenté. Pour sortir de la position de l'expérimenté, il faut commencer par être observateur. L'observateur, il est au-dessus de tout, et il a donc une perception vaste de ce qu'il se passe. Ayant une perception vaste de ce qu'il se passe, il capte de l'information, tout simplement, et par cette information, il devient l'expérimentateur qui peut modifier les conditions. Donc on a, pour l'instant, 3 points. 3 points vers lesquels il s'agit de se déplacer de manière constante. D'accord? Mais si on ne fait que cela, au fond, on n'a pas trouvé la sortie. Donc, pour sortir de Ba Mboula, nous avons vu que il s'agissait, à partir de ces expériences vécues, finalement, expérimenté, observateur, expérimentateur, ces 3 points forment l'expérience elle-même qui prend son sens lorsque cette expérience est extraite pour être restituée, donnée, diffusée. Et là, on a le vénérable, il professore, le Mbuta. Le Mbuta qui, lui, n'est pas le Mbula. Et il est le Buta qui veut dire fusil, fusil qui tire des balles, qui tue, mais on lui a rajouté le M pour faire Mbuta et non plus Buta. Et là, c'est toujours le fusil, mais qui tire de l'enseignement, qui diffuse de l'enseignement. D'accord ? Donc, on a 3 points, et maintenant, on a un 4e point qui est au-dessus des 3. D'accord? Ça forme le fameux tétraèdre. Tétra qui veut dire 4. Donc, on a bien 4 pointes. Une en haut, et puis 3 à la base. Mais ce n'est toujours pas la pyramide. Donc, le niveau au-dessus de il professore, c'est il maestro, le maître. Et on est le maître quand le Mbuta n'est plus en haut, mais descend à la base, et donc on n'a plus une base triangulaire, mais une base quadrangulaire, 4 coins, et au-dessus, donc là on a vraiment la pyramide telle que nous la concevons, c'est pas un tétraèdre, et là c'est celui qui peut critiquer son propre enseignement. Voilà. S'il n'est que le Mbuta, il professore, il n'a pas encore atteint un niveau vraiment élevé. Le niveau très élevé, c'est quand non seulement il domine l'expérience, mais il domine aussi celui qui enseigne. Là, il est bien au-dessus. Et là, tout est parfait. Et ça correspond, la base, les 4 éléments, et enfin le 5e élément, esprit. L'enfant, le siège des émotions, la mère, le mental qui fait les choix vrais ou faux, qui s'imprime chez l'enfant, l'enfant reproduit dans le réel ce qu'il a imprimé. Le père, le voilà, le père. C'est la partie divine en contact permanent avec ce qui est immanent et transcendant et que les humains appellent Dieu. Communication entre parenthèses. Enfin, le tout, il reprend les expériences négatives et les transforme en lumière pure
Il suffit que la famille intérieure s'aligne. Donc là, le père, c'est le père de famille dans la spiritualité hawaïenne. Là, on parle du père de famille, le père biologique. Mais ce père biologique, d'un point de vue spirituel, est le fils. Il est en communication avec Dieu, donc là, il est le fils. D'accord? Juste une seconde. Oui, je reprends. Donc, toujours au Congo, grâce à un guerrier qui est très éveillé, il m'a parlé de Mfumokutu, qui est le fils dans leur tradition, qui est, on va dire, une créature mythologique, hein, si on veut, qui habite à l'intérieur du cerveau et qui régit les cinq sens. Effectivement, le fils fait l'expérience de la création d'un point de vue sensoriel. Donc Mfumukutu est bien le fils du père, c'est-à-dire que le père Atumre fait exploser le conscient dans le subconscient et a nécessité d'engendrer Mfumukutu qui lui fait l'expérience sensorielle de la lumière mathématisée, perçue comme réalité. Donc clairement, il n'y a pas d'au-delà, enfin si, pardon, d'un point de vue conscient, il n'y a pas d'au-delà de la matrice divine, puisque c'est la matrice divine elle-même qui est le conscient. Et qui, dans sa nature même, est génératrice mathématiquement, donc virtuellement, d'une notion d'espace, d'une notion de temps, au commencement, hein, dit Jean, l'apôtre Jean, au commencement étaient les mathématiques. Au commencement était le verbe, le langage mathématique. Donc, c'est le commencement du temps et de l'espace lors du commencement du conscient et de la lumière. Donc, il n'y a pas d'au-delà de cette matrice qu'est la conscience, et il n'y a pas d'autre mode d'expression dans cette matrice, expression créatrice, le verbe créateur. Ce qui crée, c'est le voile mathématique. C'est la base. Sans le voile mathématique, il n'y a aucune création. Tout s'effondre. Tout dans notre univers repose sur des lois purement mathématiques. C'est le verbe qui est en train de parler partout, tout le temps. Hein. Et on a des univers inclusifs, puisque le Père, le conscient, grandeur maximale, est à l'intérieur de lui-même sous forme de fils, faisant l'expérience de ce monde, cette création, mais l'intégralité de lui-même est dans le fils, normalement, sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas.
le Fils, n'ayant pas l'intégralité du Verbe créateur, n'a aucune maîtrise du monde. Quelque chose s'est passé. Et c'est là, je vais vous mettre un lien vers un document à télécharger qui est la symbolique de la pintade dans la tradition égyptienne. La pintade symbolise Atumré. Et ce guerrier congolais extraordinaire m'a parlé d'une histoire africaine. D'un homme au bord de l'eau qui se fait happer par un crocodile qui l'emmène sous l'eau et il se retrouve prisonnier du crocodile dans une sorte de caverne sous-marine, quelque chose comme ça. Et il passe 2 mois, je crois, dans ce monde qui n'est pas le sien. Et au bout de 2 mois, une pintade vient creuser le sol, donc qui est le haut de la caverne, le toit de la caverne, et finit par laisser passer la lumière, et enfin, cet homme peut sortir. C'est évidemment allégorique. Donc cette allégorie nous donne des indications de ce qu'il s'agit de faire. Les choses sont faciles en vérité. En fait, c'est beaucoup plus facile qu'on imagine. Ou entre guillemets, on peut aussi dire c'est très compliqué, c'est comme on veut. Donc, l'eau, nous savons, pour la majorité d'entre vous, vous savez que ça symbolise le Noun, le subconscient donc. Le crocodile sont les forces négatives qui obligent l'homme à descendre dans le Noun, dans le subconscient. Parce que c'est là où il va trouver les réponses. Et il va, après un certain temps de périple, ressurgir dans la lumière d'Atumré, la pintade. Ressurgir dans la lumière d'Atumré, c'est ressurgir dans le verbe d'Atumré. Si nous étions dépositaires du verbe, l'intégralité du verbe, nous ferions une expérience du réel absolument extraordinaire parce que nous posséderions en nous l'intégralité du langage informatique du langage mathématique avec lequel la totalité est structurée. C'est la haute maîtrise. Nous pouvons constater, notamment en regardant les œuvres des civilisations du passé, dont la civilisation égyptienne, nous constatons que dans ces créations architecturales, les mathématiques sont présentes partout et on y trouve pi, phi, des valeurs extraordinaires, une émanation spontanée peut-être du plus haut niveau de mathématiques, ou non, peut-être pas le plus haut niveau, mais d'un très haut niveau de mathématiques. Et ce niveau de mathématiques produit un niveau esthétique exceptionnel.
Et on doit constater que ces civilisations ont perdu le verbe de plus en plus. Comprends-tu? Alors, il s'agit d'affronter le crocodile ou d'accepter de travailler en partenariat avec le crocodile en sachant qu'il va nous emmener dans les méandres du subconscient, du noun. Le noun n'est pas apprivoisé, on va dire. Ce qui est mathématique est hautement apprivoisé. Le noun, lui, il est plus sauvage. Mais c'est par lui que l'on va retrouver la lumière d'Atumré. Le subconscient, on y trouve exclusivement des symboles. Que des symboles. Il s'agit bel et bien d'entendre le message du noun, du subconscient, ou ces messages, les recevoir et les traduire de telle façon, puisque le verbe nous fait défaut, d'obtenir de l'information par un autre biais, qui est le biais symbolique. Jusqu'à ce que, enfin, le tout du Muntu redescende sur ses épaules. Ce qui veut dire en termes clairs que il n'y a pas d'autre choix que d'entrer dans la folie du noun, folie parce que non structurée par les mathématiques, hein, c'est tout. D'entrer dans la folie du noun et récupérer les informations symboliques qu'il détient afin de se reconstruire. Il est important de bien comprendre ce que j'ai dit, hein, en revanche. J'ai bien dit que la création est le conscient. Le conscient. Que le noun est le subconscient. Il y a des psychanalystes qui prétendent que inconscient et subconscient sont la même chose. Donc parfois il y a des confusions comme j'aurais pu en faire. Non, non, non. L'inconscient, c'est plutôt une sorte de fourre-tout. Le subconscient, c'est le noun. Le conscient, c'est la création manifestée, lumineuse et mathématique. La somme des deux, conscient et subconscient, forme la conscience.
l'un peut faire peur, l'autre aussi d'ailleurs, soit dit en passant, mais peut-être est-ce que le Noun est plus effrayant que la lumière d'Amon-Ré, raison pour laquelle on n'y va pas spontanément, que l'on doit attendre que le crocodile, qui symbolise les forces négatives, nous contraigne à aller, dire, perdu pour perdu, je pense, quoi. Et c'était ça l'initiation chez les Égyptiens. Il fallait bien traverser, pour pouvoir être initié, il fallait traverser un bassin plein de crocodiles. Donc, le bassin, l'eau, le Noun, les crocodiles, les forces dévorantes, les forces d'annihilation, sont ceux qui nous contraignent à aller vers l'initiation, en traversant le subconscient. Je dis donc bel et bien que le Noun est le subconscient. C'est très important et ô combien il est magique que le Noun soit le subconscient. Puisque étant ce qu'il est, notamment adimensionnel, et contenant le dimensionnel, l'adimensionnel tient dans notre esprit. Nous détenons l'intégralité du Noun, puisque nous détenons l'intégralité du subconscient. Et par voie de conséquence, nous détenons l'intégralité d'Atum-Re. Cependant, à l'intérieur de nous, Atum-Re est dans un champ de Noun qu'il s'agit de traverser et récupérer le micro-Atum-Re qui est de taille finalement, de puissance identique que le cosmique, puisque l'univers est un hologramme. Le tout est contenu dans toutes ses parties, quelle qu'en soit la taille. Voilà quoi. J'espère que vous avez compris tout ce qui a été dit et tout ce qui n'a pas été dit. J'espère. Mais en tout cas, quoi que vous ayez à dire, voilà où je vais en venir tout à l'heure, quoi que vous ayez à dire, ou quoi que vous pensiez dire, même une sottise, dites-la. Puisque le Noun, le subconscient, s'exprime symboliquement. Donc des choses qui pour vous seront peut-être une ineptie ou je sais pas quoi, ou sans valeur, dans une interprétation symbolique, ça peut être une clé majeure. Donc, ne soyez pas timorés. Le subconscient est toujours en train d'œuvrer. Regardez les choses. Vous avez pu voir à 1000 reprises que dans les Simpsons, il y avait énormément d'événements prophétisés dans les épisodes, parfois plusieurs années avant. Et c'est vrai que quand on regarde, on peut être assez choqué de certaines révélations. L'interprétation ordinaire des gens complotistes, c'est que les producteurs, j'en sais rien, des Simpsons, véritablement pensent, etc., et écrivent des choses. Mais pas du tout. Non. C'est le Noun, c'est le subconscient qui
qui pousse les choses. Il ne savait pas ce qu'il faisait quand il le faisait. Et par ce biais, le divin dit « je suis partout ». De partout, à tout moment. Ou plus exactement, ils disent les deux, le conscient, Atumré, le subconscient, le Nun, nous sommes partout, à tout moment. We are everywhere, at every time.